C'est la grande question. Je ne sais pas comment le lui présenter. Je crains que si je lui dis que c'est moi qui l'ai composé, elle trouve ça nul par principe parce que je ne suis pas compositeur et que je n'ai pas fait le conservatoire ni même d'études en musicologie. Dis-lui que c'est un ami à toi qui compose alors, me propose Franck. Tu lui diras après que c'est toi ou pas, suivant sa réaction. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire, tu as raison. Généralement, les musiciens issus du classique sont très à cheval là-dessus. Assez pénible en fait. Et tu crois vraiment pouvoir le conquérir comme ça demande Birgit circonspecte. Je ne sais pas. Ce serait un miracle, je pense, et assez cucugnangnang, il faut bien l'avouer. Imagine, elle écoute le morceau et, totalement conquise, me tombe dans les bras après. Ça n'arrive que dans les films à l'eau de rose, ce genre de truc, ou dans les téléfilms de Noël. Mais j'aimerais beaucoup qu'elle se rende compte, au moins, que je ne suis pas si nul, et que nous pouvons tous proposer quelque chose à notre niveau. On n'a qu'une vie. Pourquoi s'empêcher de composer sous prétexte qu'on n'a pas fait d'études pour ça? C'est totalement absurde et bien dommage. Si on s'arrêtait tous à ça, il n'y aurait pas beaucoup de chansons dans le monde. Mais bon, si c'est vraiment nul, au moins j'aurais essayé. Moi j'ai bien aimé ce que tu nous as fait écouter en tout cas, poursuit Lilia. Je suis sûr que ça va être beaucoup plus beau que plein de morceaux que vous faites qui ne sont vraiment pas terribles à mon avis. Surtout le morceau avec les baguettes chinoises, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous le faites? Il est vraiment éclaté au sol. En vrai. C'est vrai que je ne suis pas fan non plus, je l'avoue. Mais j'aime bien y incorporer des morceaux connus dedans. Je trouve ça marrant, et ça rend le morceau plus intéressant pour moi au moins. Et tu me fais rire avec cette expression, éclaté au sol. Was bedeutet? Demande Uli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nul, nul et archi nul, s'exclame Lilia. Bonne traduction. Au fait, il m'est venu une idée au Pila. Je voulais vous demander à toi et Birgit si vous seriez d'accord d'enregistrer les mandolines. Après analyse et réflexion rapide, je me suis dit que ça me permettrait d'aller beaucoup plus vite. Sinon, je risque d'y passer des semaines. Natürlich, Antoine. Avec plaisir, me répondent-ils à l'unisson. Ils sont vraiment bien connectés tous les deux. Je n'en attendais pas moins de vous. Merci les amis. Bitte. Note de fin de page, de rien. Nous finissons le repas sympathique et décidons d'aller visiter Blaye en passant, comme prévu par la route touristique où nous pouvons admirer les maisons troglodytes et autres belles demeures. Blaye est une ville intéressante, surtout pour la citadelle construite par Vauban, qui a créé ce qu'il appelait le verrou de l'estuaire. Celui-ci composé du fort Médoc à Cussac, rive gauche, du fort Patay sur l'île Patay en face de Blaye, et de la citadelle, rive droite. C'était sûrement très compliqué de passer par là à l'époque, quand on était un navire qui battait pavillon anglais. Le centre de Blaye n'a malheureusement aucun intérêt. La porte royale au nord est très belle, mais pour moi c'est l'entrée est de la citadelle qui est la plus jolie. On traverse 2 ponts qui enjambent les douves, c'est vraiment immense. Nous nous promenons dans la citadelle, mais à cette époque de l'année il n'y a pas grand-chose, bizarrement tout est fermé. Nous allons jusqu'au bout pour admirer la vue sur la Gironde, nous nous promenons le long du fleuve sur le chemin de ronde et revenons à la voiture. Le temps passant très vite, nous piquons directement sur Saint-André-de-Cubzac où nous arrivons vers 17h30. Talmont sera pour la prochaine fois. Tout le monde est déjà affairé à l'installation des chaises, des pupitres ou à accorder son instrument. Nous révisions quelques morceaux avant de grignoter quelques plats préparés pendant que la salle se remplit petit à petit. Nous avons décidé de mettre entrée libre avec un chapeau à l'accueil. Pour moi, ça dévalorise complètement notre travail. Ça vaut largement 10 € par personne au moins. En plus, je suis persuadé que les gens qui tombent sur la publicité sur Facebook ou ailleurs et voient que c'est gratuit pensent que c'est forcément mauvais. Dans leur tête, gratuit veut dire nul, c'est suspect. Alors que si on fixait un prix ni trop haut ni trop bas, ça donnerait de la valeur au spectacle et au travail que nous fournissons chaque semaine. Mais les musiciens de l'orchestre me disent que personne ne viendra car la mandoline n'est décidément pas populaire. Je me plie à la majorité. Peut-être qu'ils ont raison. Heureusement, les gens donnent quand même un peu de sous à l'entrée, lesquels vont aller directement dans les caisses de l'association. Très utile pour organiser des événements comme celui que nous faisons avec les Allemands ces jours-ci. Pour changer, Thérèse vient me voir alors que je voulais aller discuter avec Romane. Apparemment, elle a pris l'habitude de me couper l'herbe sous le pied. « Antoine, il faut vraiment que je te remercie !» me dit-elle enthousiaste. « Ah bon, pourquoi ?»« Mais tu sais bien, les sites de rencontres sur Internet, tu as déjà oublié? C'était hier. T'as plus de tête? Tu as déjà Alzheimer ou quoi ?»
Ah oui, bien sûr, je pensais au concert là tout de suite. Désolé d'être concentré sur mes partitions et elle me coupe la parole tout excitée. Ok, j'ai compris. Laisse-moi parler. André est venu chez moi hier soir, après m'avoir montré ses photos de chasse, ses médailles, et parlé de la guerre d'Algérie, où il a été héroïque. Quel homme! Il m'a initié au plaisir charnel. J'étais conquise, moi qui croyais que ma vie était finie. Voilà que j'ai l'impression de revivre, j'ai plein de projets dans la tête. Oh Antoine, il faut que je t'embrasse. Je n'ai pas le temps d'esquiver qu'elle me prend la tête entre ses mains et m'embrasse goulûment sur la joue. Blah, dégueulasse. Merci Antoine, merci encore. Tu as agi sur moi comme cet horrible pain-bêche d'Amélie Poulain, qui est moche comme tout en plus. Je ne croyais pas que ça existait dans la vraie vie. Je te remercierai jamais assez de m'avoir ouvert les portes du plaisir charnel. De rien. En tout cas, ça aurait été rapide pour toi la solution des sites de rencontres. Et tu n'étais pas obligé de me baver dessus pour autant, bon sang. Je te laisse, je vais me laver la figure avant d'attraper une maladie. Oui, vas-y, et merci encore, me répète-t-elle tout sourire. Au moins, j'aurais fait une heureuse. J'ai fait ma bonne action du jour. Est-ce que j'aurai une récompense pour ça? J'en doute fortement. Juste de l'autosatisfaction, j'ai déjà ça. Je croise Roman qui me regarde d'un air contrit ou étonné, je ne sais pas trop. Pour le coup, je préfère l'éviter et je vais directement retirer la bave de Thérèse de ma joue. Quand je reviens, tout le monde est déjà parti sur scène, se mettre en place. Je les rejoins au pas de course, m'installe à mon poste, prends ma guitare accordée préalablement et c'est parti pour le deuxième concert.